Fenêtre sur l'emploi pour parler des jeunes, des 18-34 ans, sur ce qu'ils souhaitent, parce qu'il y a souvent des réflexions sur cette jeunesse qui veut devenir indépendante. C'est peut-être pas si simple et on en parle avec Marie Liden-Meyer. Bonjour Marie. Bonjour Arnaud. Vous êtes responsable éditorial chez Monster, qui est un des leaders de la mise en relation entre les personnes et les opportunités de carrière. Et vous interrogez alors, toutes les générations. Mais aujourd'hui, vous avez souhaité revenir sur cette génération des 18-34 pour tordre le cou déjà à une idée reçue qui nous dit assez régulièrement mais les jeunes ne veulent plus être salariés, ils veulent tous être indépendants. Et vous dites, bah non, c'est pas vrai, d'après nos chiffres en tout cas. Alors, on peut dire plutôt que ça n'est plus vrai. C'est vraiment quelque chose qu'on observe depuis les 2 dernières années, depuis un post-Covid. Mais là, on s'est vraiment rendu compte que l'indépendance n'est plus du tout rêvée. Le rêve de la start-up n'existe plus. Ils sont 44%, les 18-34, à ne pas souhaiter être leur propre patron du tout. C'est ça. Être indépendant. Donc, ils souhaitent quoi avoir un CDI, ils cherchent de la stabilité. Oui. Alors après, oui, le CDI, la stabilité, le CDI, pas forcément, mais surtout la stabilité que peut apporter l'entreprise. En période de crise, les avantages sociaux, le droit au chômage, la retraite, ils ont toute leur importance aux yeux des travailleurs, qui soient jeunes ou moins jeunes. Et le salariat, ça reste une sécurité. Là, on a l'inflation, la guerre en Ukraine, c'est des événements qui rendent le contexte économique déstabilisant, et notamment pour les jeunes. Il y a un autre sujet que je trouve intéressant et qui est soulevé dans les études que vous nous proposez chez Monster, c'est le rapport au temps de travail et à la vie privée, vie perso. Et on découvre en fait que la vie pro vient déborder aussi sur la vie perso. Et ces jeunes, je reprends vos intitulés, disent qu'ils sont prêts à travailler plus de 35 heures, 40 heures si besoin, si nécessaire. C'est intéressant ça. Oui, en fait, ils disent qu'ils sont prêts à travailler plus pour gagner plus. Le salaire vient toujours quand même en premier dans leur demande pour travailler en entreprise. Mais on se rend compte que ce qu'ils aiment, c'est l'indépendance et qu'on leur fasse confiance. Et ils sont prêts à travailler plus, mais par exemple, si on leur dit c'est OK que tu ailles faire ton cours de yoga à 4 heures de l'après-midi. Et si tu as envie de travailler à 19 heures parce que justement, tu avais ton cours à 16 heures, il n'y a pas de problème. Mais ils ont plus dans une relation basée sur la confiance et sur l'indépendance que peut-être les générations précédentes qui étaient dans un management un peu plus à la papa et où il fallait faire 9h, 5h et si on demandait des heures en plus, c'était des heures supplémentaires. Les jeunes ne voient pas les choses de la même manière. Oui, c'est intéressant ça parce que c'est la notion de flexibilité, c'est liberté, flexibilité. Je veux bien travailler plus, mais effectivement, si vous me laissez gérer mon emploi du temps comme je le veux, quoi. C'est ça. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la start-up fait plus trop rêver, parce que l'entreprise maintenant, et particulièrement depuis le Covid, elle apporte cette flexibilité. Les entreprises ont été obligées de devenir plus flexibles via le télétravail, la flexibilité des horaires, plein d'autres choses qu'elles ont dû mettre en place. Donc ça, déjà, cette indépendance, cette flexibilité, elle existe en entreprise maintenant. Et puis les entreprises, aujourd'hui, on est quand même dans un marché économique où le candidat est roi. Il y a quand même plus de jobs que de candidats. Donc les entreprises, elles sont obligées de proposer des choses très attractives aux candidats pour pouvoir les attirer et les retenir. Donc ils ont le choix, ils ont des bonnes options pour trouver du travail en entreprise, les candidats aujourd'hui. Donc l'idée de se tourner vers l'indépendance est beaucoup moins séduisante qu'elle ne pouvait l'être avant. Alors justement, on parlait des recruteurs, parlons des salaires. Pour terminer, c'est intéressant parce qu'on voit que les 25-34, eux le disent, grande majorité disent on est à l'aise pour parler salaire. Autant la génération de leurs parents, et j'allais dire de leurs grands-parents, était un peu tendue quand il était question de parler salaire, là ils assument totalement, ils mettent le salaire sur la table. Oui, c'est vrai. Ils sont 65% d'ailleurs à en parler de manière totalement ouverte, contre 43% pour les plus de 50 ans, puisque vous en parlez. Et ça vient s'inscrire aussi dans ce changement à la racine de leur rapport au travail. Ils ont besoin de plus de transparence. Donc ça passe par le salaire, ça passe aussi par exemple, quand ils postulent pour une entreprise, ils ont besoin de connaître leur politique RSE, ce que les entreprises font en matière de diversité et d'inclusion. Donc ça s'inscrit dans cette globalité, ce désir de transparence. Après,
pardon, on peut dire aussi qu'ils sont moins dans la compétition, moins carriéristes, plus tournés vers l'équilibre vie pro, vie perso. Et donc, ne pas divulguer son salaire, pour eux, ça n'a pas de logique dans tout ça. Et puis pour terminer, Marie, ça c'est un élément qui a été traité plusieurs fois sur notre plateau dans Smart Job, sur le lien entre une annonce et le fait qu'elle n'ait pas de proposition ou de fourchette salariale. Et ça, c'est pas bon pour le recrutement. Non, c'est vrai, mais ça, c'est en train de changer. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps, surtout en France. On est un peu en retard par rapport à ça. Mais sur Monster, par exemple, on n'a que 33% des annonces qui affichent le salaire ou au moins une fourchette. Alors qu'on se rend compte que les annonces qui ont un salaire, c'est 2,5 fois plus de candidatures. Donc vraiment, on encourage les entreprises à le mettre en place de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre pourquoi c'est délicat. Par exemple, dans le cadre d'une collaboratrice qui part en congé maternité, on va devoir la remplacer pendant son congé. Eh bien, par exemple, ça voudrait dire afficher son salaire sur l'offre d'emploi. Et elle aura peut-être pas envie, cette collaboratrice, que ses collègues de travail connaissent son salaire. Donc ça peut être délicat dans certaines situations. Oui, c'est vrai. Dans le cas de remplacement de postes, CDD par exemple, c'est ennuyeux. Pour des postes ouverts ou des créations de postes, c'est vrai qu'on voit que les personnes ne répondent plus aux annonces en quelques secondes lorsqu'il n'y a pas le salaire qui est en face. Complètement. Oui, c'est vrai. Après, peut-être que pour les entreprises, déjà, il y en a certaines qui doivent se regarder en face et se dire, il faudrait peut-être se remettre un peu, rehausser les fourchettes, parce que c'est une des raisons principales pour lesquelles les salaires ne sont pas affichés, il ne faut pas se mentir. Et puis, peut-être que l'option de la fourchette, ça peut être une bonne idée pour commencer, en tout cas. Merci Marie Linenmeyer, responsable éditoriale chez Monster. Merci de nous avoir apporté ces chiffres et cette analyse. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. On a terminé notre émission. Évidemment, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Évidemment. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à cette émission. Je vous dis à demain. Bye bye.